Les réseaux sociaux peuvent aider les programmes humanitaires. On est parti de cette question pour se dire les réseaux sociaux, la mobilisation des réseaux sociaux doivent avoir deux objectifs. Le premier, et pas l'un avant l'autre, mais les deux en parallèle. Un, récolter des fonds. Et deux, obtenir des dons en nature. Les dons en nature, c'est que les gens donnent des prestations, du temps, du talent, il faut mobiliser. On se met à la place du porteur de projet humanitaire. Il vient voir We Like the World en disant voilà comment les réseaux sociaux peuvent m'accompagner dans la réalisation de mon projet humanitaire. We Like the World, la première chose qu'il doit faire, c'est mobiliser à travers ses réseaux sociaux, et ses réseaux tout court, et ses réseaux tout court, afin de voir effectivement si ce projet a donne du répondant. Est-ce qu'on a du feedback? Est-ce qu'on a du feedback? C'est la premier objectif. Deuxième objectif, et il est aussi important que le premier, c'est d'identifier à travers la toile, de façon générale, un tuteur, quelqu'un qui va accompagner dans la durée, dans la stratégie des réseaux sociaux, dans l'animation des réseaux sociaux, ce porteur de projet humanitaire. L'idée, effectivement, c'est de créer un We Like the World qui soit plus qu'une plateforme. C'est qu'elle puisse démultiplier. Pour démultiplier, il faut qu'un tuteur qui a levé le doigt en Australie, à Sydney, parce que, pour des raisons personnelles, parce que ça fait écho avec sa vie, parce que, voilà, pour plein de raisons personnelles, il ait envie d'être le tuteur de ce porteur de projet. Et qu'il accompagne dans la durée, dans l'animation, dans la création des outils sociaux. Le premier niveau, c'est les gens qui sont dans le projet. Donc, en l'occurrence, là, c'est la famille Cola avec Around the World qui va faire vivre, qui va travailler autour du faire savoir, autour du projet qu'ils sont en train de construire et de vivre au quotidien à eux trois. Donc, il va falloir équiper même leur fille d'un iPhone pour qu'elle puisse aussi raconter à sa propre communauté ce qui se passe. Ça, c'est le premier niveau d'outils, c'est les gens qui sont en train de vivre le projet. Et en supra, il y a un deuxième niveau, et c'est là où on vous rejoint sur cette logique de tuteur et de communauté. Là, c'est le niveau We Like the World, et ce niveau-là doit donner le maximum de souffle et d'énergie au premier projet, le faire savoir, l'irriguer, mais aussi prévoir le coup d'après et les aider. Ça doit être international, parce que dans le cadre du projet Around the World, avec le décalage horaire, ils vont vivre des choses. Pendant ce temps-là, en France, on dort. Et pourtant, il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent d'eux, parce qu'il peut se passer quelque chose, on ne sait pas quoi, une crise. On disait, est-ce qu'ils sont déconnectés plus de 12 heures, c'est une crise, on ne sait pas. Il faut une hotline orange. Une hotline, ouais. Mais pas forcément qu'orange, peut-être dans les pays ou à côté, pour faire en sorte que s'il y a une galère et si vous faites piquer par la mouche qui fait dormir, il y a des gens qui peuvent venir vous aider immédiatement. Et nous réveiller. Mais j'étais pas tout seul dans ce groupe. Estelle, toi qui es dans le premier groupe du quotidien avec Around the World, qu'est-ce que j'ai oublié? Reviens sur tes... Voilà. Donc il faut filmer ces deux colonnes, c'est important. Ouais. Non, on a dit que nous, on pouvait effectivement alimenter avec du matériel brut, aussi bien des photos, des vidéos, des webcams, des petits commentaires, des tags, etc. Mais qu'après, l'idéal, ce serait d'avoir justement ces fameux parrains-marraines qui reprennent, qui amplifient, qui fassent des petits montages, qui fassent des trades, par exemple, parce qu'on disait c'est tout con, mais s'il faut qu'on commence à poster en français, en anglais, en espagnol, on va y passer notre vie. Donc si on peut avoir des relais qui fassent les trades, il nous faut aussi des parrains qui soient dédiés au suivi du projet de l'école elle-même au Burkina. Donc là, c'est des gens qui vont nous prendre des photos. Voilà, qu'est-ce qu'on s'est dit aussi? On a dit dans les choses importantes, c'est qu'il faut que ce soit des gens qui soient altruistes, des vrais believers, des vrais gens qui croient au projet, qui aiment ce projet, qui ont de l'envie, de l'amour entre guillemets à donner, parce que il n'y a pas de vraie finalité entre guillemets commerciale, mais il y a une finalité de sens. Donc, en fait, on se disait, qu'est-ce qui peut motiver des parrains? En fait, pourquoi on deviendrait parrain? Parce qu'en fait, on
rejoint un projet qui a du sens, qui a une réputation, on va construire une école, parce qu'on va y trouver de l'émulation et du plaisir. Et on se disait que peut-être dans les fonctionnalités assez simples, mais on pouvait sur Facebook créer un bouton qui pourrait être devenez parrain, et aussi un endroit où on peut voir ceux qui sont déjà parrains. On pourrait commencer par élire certains parrains et marraines parmi les gens qui sont autour de nous, là, dans le premier cercle aujourd'hui. Donc ça peut être aussi bien des gens de médias, des blogueurs, etc. Mais on peut commencer par élire des premiers parrains et puis on peut inciter les autres à devenir parrains. Donc voilà. Ces parrains, ça va être des gens qui vont recruter, qui vont suivre les chiffres analysés, nous encourager aussi, nous aider quand des fois il y aura des petits coups de mou. Hein, parce qu'on s'est dit aussi que ça peut faire partie de la crise. C'est quoi? C'est être déconnecté, c'est peut-être en avoir marre, c'est peut-être avoir envie de lâcher. Enfin, il y a des moments, ça peut-être pas toujours être... On veut des vacances, on veut des vacances. Tous les expats ont un pic comme ça, je l'ai le pic, hein, si tu veux le voir, le pic. Alors Charles, c'est quoi ta synthèse et ta conclusion de la journée? Alors ma synthèse et conclusion de la journée, elle tourne sur deux choses. Le partage d'expérience, le partage de savoir-faire, parce qu'on est plusieurs profils différents, avec des expertises différentes, et surtout émotion, parce qu'on a parlé beaucoup d'émotions et de savoir comment on allait pouvoir, pendant ton voyage, Around the World, pouvoir transmettre l'émotion de ton voyage et continuer à capitaliser sur cette émotion pour mettre en place une belle plateforme We Like the World qui pourra supporter, assister des porteurs de projets associatifs partout dans le monde. On aura dans XXS, on aura. Le projet, c'est pour les familles. Fallait, quoi. Voilà. Et ça parle de filles, ça parle d'éducation des filles, ça parle d'autonomie des filles. Pour le premier projet, mais derrière il peut y en avoir plein d'autres. Et allez les filles, quoi. Où sont les filles? Et faut faire quelque chose pour les filles. Voilà, quoi. Et aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5 avec Sarah. C'est Sarah? 5 avec Sarah. Sacha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus Antoine. 8 garçons. Donc. C'est pas trop mal. D'ailleurs, c'est pas trop mal. Il y a déjà le pire dans les réunions. Merci à la qui m'a Dans les invité. comités de direction. Parce que j'attends d'arriver depuis la semaine dernière. Alors, la semaine dernière. C'est sur mon iPhone, il y a un petit mot que j'ai trouvé dans une porte de parking à un moment où j'allais super mal. Et c'était marqué. Des rendez-vous. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous qu'on ne sait pas lire. Voilà. Je suis une fille, je sais lire, je veux qu'il y en ait plein d'autres qui sachent lire. Là, je me comporte en marraine. Je veux non seulement qu'elles sachent lire, mais qu'elles sachent interpréter les signes du destin. Et je veux que mes filles à moi sachent lire. Je veux que... pourquoi pas, on parlait tout à l'heure de parrain-marraine qui pourrait y aller là-bas. Moi je l'ai dessiné l'école et j'ai même mis, pas mon nom, mais mon authentique différence naturelle sous le dessin de l'école au Burkina Faso. J'aimerais bien y aller, j'adore rêver que je voyage encore plus. Et mes filles, elles aiment la même chose, donc j'aimerais bien les y emmener. Il y a un voyage qui s'organise pour ce mois de juin, là, déjà. Et juin, ça fait un peu juste. Il faut que j'utilise mes billets perso d'Air France, et alors là, ça se négocie. Hein. Non mais juin de l'année prochaine. Voilà. Il y a juin 2011 et juin 2012. Et ceux qui veulent venir avec nous en juin. Voilà, mon projet perso, ça va être d'emmener mes deux gamines 13 et 16 ans. Ça va être un vrai projet de vie, quoi. Pourquoi pas? Là, j'adhère totalement. C'est de voir quand il y a un projet qui est porteur de sens et qui est chargé de sens, combien un nombre même limité de gens, mais qui apportent de l'intelligence, de la passion, de l'expertise et de la générosité, ça fait bouger des choses, quoi. C'est formidable. Et c'est beaucoup plus efficace que des organisations super établies, super pépères, mais où il n'y a pas la passion, il y a des fois l'intelligence, mais il n'y a pas la passion, il n'y a pas la générosité. Voilà, c'est deux modèles, il y en a un qui marche. Qu'est-ce que tu retiens d'aujourd'hui? Ce que je retiens, c'est qu'il y a une formidable énergie, ça c'est la première chose, autour à la fois du projet de la famille Cola pour l'école du Burkina Faso avec Around the World. Et ce que je retiens, c'est qu'avec le label We Like the World, on est en train de créer un network social brand, mais en mode non-profit, pour faire en sorte qu'on puisse faire du make social réellement social. Voilà, c'était Alors Emmanuel, qu'est-ce que tu retiens de ce qu'on a fait aujourd'hui au Barcamp We Like the World?
Eh ben, en fait, donc We Like the World, moi j'ai retenu que c'était un projet donc, très généreux, qui est très bien parti, donc, qui vise à faire 1 an de tour du monde par une famille, qui va se faire aider par ses amis sur Facebook. Et moi je trouve que c'est un projet très enthousiasmant, qui va avoir besoin d'une grosse base arrière en fait, de community managers, de blogueurs, de relais, pour aider en fait, cette famille à accomplir son tour du monde. Notamment parce que c'est un projet humanitaire qui permettra de construire une école, donc je pense que ça doit pouvoir mobiliser en fait beaucoup de gens qui eux-mêmes vont être contents de se sentir associés à ce beau projet. Jean-Antoine, oui. Qu'est-ce que t'as apporté le Barcamp We Like the World d'aujourd'hui? Ça m'a permis de mettre un axe de réflexion sur la question que je me pose de manière qui est pour moi la question fondamentale, c'est comment les réseaux sociaux peuvent aider un projet humanitaire. On a débroussaillé pas mal de choses, on a un axe stratégique que l'on va pouvoir suivre, on a commencé à définir des outils qui vont, qui vont servir cet axe stratégique. Voilà, est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que c'est le bon axe stratégique? Est-ce que ce sont les bons outils? On est sur un projet pilote. Aujourd'hui, ce Barcamp a quand même permis d'un concept, d'une question pure et dure. Réseaux sociaux, projet humanitaire, est-ce une alternative en termes d'accompagnement, d'aide financière ou en termes d'aide naturelle? Voilà, ça a permis de débroussailler le terrain et de se dire, bah, aujourd'hui, on commence à construire des cellules de réflexion et des vrais outils qui vont permettre, dans 1 an, de dire, oui, c'est une alternative. On réfléchit en parallèle, mais sur des éléments qui sont très complémentaires. Et puis surtout, beaucoup de volonté pour continuer. Donc on a envie de dire and so what, quoi, et la suite. Ok, bah, merci beaucoup, merci de ton énergie. Et merci d'être venu malgré ta nuit blanche. Faut que je pose la question. Alors la question c'est... C'est quoi la question? C'est qui continue en fait? Qui continue à s'investir au-delà du Barcamp? Ça c'est le pacte des loups, ça. C'est le pacte des loups. Hein. Un pacte des loups. Voilà.